Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau plat du jour. Nous sommes en compagnie de Michel, bonsoir. Du restaurant L'Adresse. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Aujourd'hui, nous allons préparer un velouté de butternut avec des ravioles de boudin basque et accompagné d'une mousse de châtaigne. Bon, alors on va commencer par quoi? On va commencer par le velouté, bien sûr. C'est ce qui va être le plus long. Donc le butternut, c'est cette courge qui est un petit peu spéciale, qui est vraiment très douce. Le butternut qui a vraiment un goût de noisette et de beurre, donc d'où son nom. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va l'éplucher. Oui. Donc vous avez les graines qui sont dans la partie inférieure ici. D'accord. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, comme vous pouvez tout faire en fait, le goût est le même partout. Donc ensuite on va la détailler en petits cubes. Et là on va la faire cuire tout simplement avec un petit peu d'oignon qu'on va faire revenir doucement, tranquillement. On va rajouter notre butternut en cubes. On va la faire un petit peu suer comme on dit, transpirer pendant 2-3 minutes. Et ensuite on va mouiller à hauteur avec du fond de volaille, un petit bouillon de volaille tout simplement quoi. Et là on va la faire cuire 20-25 minutes, un gros bouillon. Ensuite on va mixer cette soupe, on va la passer, la chinoiser pour enlever au cas où il y a des morceaux, d'accord. Et donc ensuite vous allez vous retrouver tout simplement avec un velouté comme ça. Très jaune, très jaune. Très jaune, donc on va légèrement crémer. Pour adoucir son goût. Voilà. Et là, on va commencer par faire chauffer notre velouté. Voilà, donc on le met à chauffer. Voilà, vous faites chauffer votre velouté. Pendant ce temps, vous allez porter une casserole avec de l'eau bouillante salée. Ça va être pour cuire nos ravioles. Alors les ravioles, c'est simple. Vous allez toujours dans un restaurant asiatique, c'est là où on les trouve, c'est ce qu'on appelle des wontons chez eux. D'accord. C'est des petits carrés de pâte. Alors ce qu'on fait avec un petit peu d'eau ou un jaune d'œuf, de la dorure, un petit pinceau, vous mettez sur deux côtés de l'eau ou du jaune d'œuf, un petit peu de boudin que vous avez préalablement réchauffé, écrasé, alors, du boudin basque. Pourquoi? Parce qu'il va être relevé au piment d'Espelette avec un petit peu d'oignon à l'intérieur. Et ensuite on referme. Voilà, on va mettre notre petite farce au milieu de la raviole, on va la refermer, bien la coller, bien la colmater comme ça. Donc on va compter 2-3 ravioles par personne selon la grosseur de la farce de chaque raviole. Donc ensuite voilà. Et ça donc on le fait cuire dans une eau bouillante. Assez rapidement, hein, toujours pareil. Voilà. Donc là on va compter 1 minute à peu près. Et ensuite on va venir finir notre soupe avec une mousse de châtaigne qu'on a fait. Alors on a un appareil un petit peu spécial, mais bon c'est pas indispensable, hein, on peut le faire aussi à la maison, ça n'aura pas peut-être le même aspect. Donc là c'est des châtaignes qu'on a fait cuire dans du lait et de la crème. Et ensuite on les a mixées toujours. Ouais. On les a mixés, on a passé ça et on a mis ça dans cet appareil. C'est un appareil qui permet de faire de la chantilly, mais aujourd'hui on fait des chantilly salé à tous les goûts, c'est ce qu'on appelle aussi les espumas, c'est des choses comme ça. Donc après on met une cartouche de gaz dedans et voilà, l'idée c'est juste de... Voilà, c'est d'avoir quelque chose de léger, d'aérien. Et on va accompagner ensuite le tout avec des petits croûtons, des lardons et les graines de butternut qu'on a récupéré, qu'on a fait frire. Alors ça c'est pour le côté... Tout à l'heure on en parlait de ces fameuses graines. Petit côté croquant, un petit peu aussi, toujours pareil, hein, d'accord. Voilà, donc là, ça y est, je pense que les ravioles sont cuite et chaude. Donc tout simplement on va les égoutter dans une assiette chaude toujours. Donc, voilà, nos 3 ravioles. On va les disposer délicatement ici. Là, vous avez le velouté. Toujours on va se servir de notre appareil dont on s'est servi tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir... On va venir un petit peu émulsionner, pareil, cette soupe. Ce velouté. On va récupérer notre velouté. Le velouté avec un petit peu de mousse. On va servir très chaud sur les ravioles. Voilà, on en met un peu partout. Je peux vous assurer, ça sent très bon. Et là ensuite on va finir avec notre petite mousse de châtaigne. Un petit peu comme une chantilly, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà. Quelques croûtons.
qu'on a fait revenir. Donc là on a quand même quelque chose de très léger. Oui, c'est très léger, c'est une entrée qui est consistante, mais en même temps qui n'est pas du tout lourde, qui va se manger facilement, Oui. et qui est surtout de saison, c'est toujours pareil. C'est important d'avoir des produits adaptés à la saison, c'est plus simple pour la fraîcheur des produits. Et voilà, donc les graines, c'est des petites graines comme ça. Ce sont les graines de la butternut qu'on a fait frire. Et c'est pareil, donc ça ce goût de noisette. Non, du tout, non, du tout. Ça a un goût un petit peu comme les pipas qu'on avait quand on était enfant, d'accord. Voilà, un petit peu de ciboulette si vous voulez. Voilà, et un tour de moulin. Et toujours la petite pluche pour venir décorer. Et voilà. Parfait, donc on va rappeler la dénomination de ce plat. Donc ce sont des ravioles de boudin basque accompagnés d'un velouté de butternut et d'une mousse de châtaigne. Là, si on souhaite le refaire à la maison, il faut compter combien de temps de préparation? Il faut compter 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Pendant que le velouté cuit, vous avez largement le temps de faire vos ravioles et de confectionner votre mousse, voilà, et faire des petits croutons, des petits lardons. Bon, je suppose que l'idée pour manger ce plat, c'est de prendre une cuillère, on essaye de prendre un petit peu de... toujours pareil, un petit peu de croutons, un petit peu de lardon, la mousse, et puis après on goûte, on découvre les ravioles, et puis il y en a qui vont préférer d'abord manger que la mousse, et d'autres qui vont préférer mélanger un petit peu tout ça. Bon, mais merci encore. Demain on se retrouve, qu'est-ce qu'on va préparer? Demain on va faire un dessert en fait. Ouais. On va faire des poires de comice, une variété de poires qu'on va faire rôtir simplement dans un caramel de miel avec de la fève de tonka. Et ça on va servir avec une glace au caramel et une tuile à la fève de tonka. Bon, mais en tout cas, beaucoup d'aliments que je ne connais pas encore. Donc, vous allez m'apprendre pas mal de choses, je pense, demain. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tous les gourmands, demain, pourront découvrir notre dessert de la semaine. Merci encore, Michel. On se retrouve donc dès demain pour ce dessert. Merci à tous et bonne soirée sur toulousainfo.fr. Au revoir.